bienvenue Pêche Sous-Marine. Alors aujourd'hui je suis à Cassis avec un collègue que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années, je crois depuis 2003 exactement. Gérald, c'est vrai que j'ai tendance à bouffer les lettres, voilà, donc avec qui on va se mettre à l'eau. Et puis si tu veux dire un petit quelque chose. Ce sera une entreprise tranquille. Voilà, et ben moi aussi ça me fait très plaisir de me retrouver avec Gérald. Et puis si Jeannot tu regardes la vidéo, hein, petit coucou. Hein. Coucou à toi Jeannot. Bon, voilà, allez. Bon ben les gars, vous verrez pas l'action, hein, parce que j'ai tiré un joli sard. Et on a bataillé, heureusement que Gérald était là pour vous donner un coup de main pour sortir la flèche. Et je vais vous montrer seulement par où je l'ai attrapé. C'est une rague que je fais systématiquement lorsque je me retrouve à Cassis. Et puis là, comme vous le voyez, il s'en est fallu de peu pour que je rate le poisson. Je l'ai pris dans la queue, heureusement. Il ne s'est pas déchiré. Et puis c'est vrai qu'avec Gérald, heureusement qu'il était là parce qu'on a bataillé un bon quart d'heure avant de pouvoir sortir la flèche du trou dans lequel le sard s'était réfugié. Ici, c'est un très bon poste d'agachon. J'ai fait dernièrement quelques jolies dorades que j'ai réussi à faire parvenir jusqu'à moi. Donc là, je vais me dissimuler en contrebas de ce rocher, là, de cette roche, là, qui fait comme une immense marche. Donc je suis bien plaqué derrière, bien caché, bien dissimulé. Malheureusement, ce jour-là, j'aurais beau faire tous les bruits de gorge possibles, frotter mes gants, que rien n'y fera, aucun poisson ne s'approchera de moi. À mon grand regret d'ailleurs. Bon, et puis là, donc, comme il n'y a rien, je remonte. Après, bon, moi, comme je le dis souvent, j'ai pas de très grosse apnée. Et du coup, comme je me suis rapproché de Gérald, eh bien, je le filme un petit peu. Voilà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est ce partage qu'on peut avoir quand on est à plusieurs dans l'eau, c'est filmer les copains avec qui je fais de la pêche sous-marine. Et Gérald, je l'ai connu dans les années 90. Nous étions au même club à Marseille, à l'USTM, pour ceux qui l'ont connu. Je crois que l'USTM, depuis, n'existe plus. Il a été englobé avec l'aérospatiale de Marignane. Et voilà, à l'époque, nous étions concurrents l'un et l'autre. Lui avec son équipier, puis moi avec mon équipier. Moi, je faisais équipe avec Christophe. Et si des fois il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Bon, lui, Christophe a continué à faire de la pêche sous-marine à un haut niveau, puisque je crois que son meilleur classement, ça a été vice-champion de France en individuel. Voilà. Et puis là, donc, Gérald a fini d'inspecter les roches, de prospecter au fond, et puis il remonte tranquillement. Voilà, c'est un gars qui a fait pendant de longues années de la pêche sous-marine et qui a repris depuis 2 ans environ. Et c'est un plaisir de me retrouver avec lui. Comme je l'ai dit précédemment, je connais très bien le secteur sur lequel nous pêchons aujourd'hui. Et puis là, sous les deux blocs qui sont devant moi, sous ces deux gros blocs qui sont devant moi, il y a parfois un mérou. Et comme je le dis souvent, les gros poissons peuvent retenir les poissons plus petits. Vous le savez certainement que le mérou est un poisson qui est interdit en pêche sous-marine, c'est un poisson qui est protégé. Mais j'espère tout de même apercevoir quelques sards. Mais malheureusement, là, je passe sous les blocs et il n'y a aucun sard. Et en sortant, je m'aperçois qu'il y a quelques jolis rougets. Donc je vais essayer de capturer le plus gros, voilà. Malheureusement, je l'ai juste touché, je ne l'ai pas mis sur la flèche et j'arriverai à la capturer sur l'apnée suivante. Le temps d'effectuer un nouveau tir sur le rouget que j'ai raté précédemment et que cette fois-ci je parviendrai à attraper, mais dont je n'ai pas filmé la capture. Je rejoins Gérald à nouveau pour le voir évoluer sous l'eau, pour avoir le plaisir de voir évoluer un copain. Voilà, donc là, on le voit descendre tranquillement, hein. Et puis, je trouve que vraiment, il a une bonne apnée, hein. Donc là, j'ai lancé le chrono au moment où j'ai filmé Gérald, mais bon, comme vous pouvez le voir, il était déjà sous l'eau. Donc, je pense qu'on pourra rajouter à son temps d'apnée 2 à 3 secondes facilement. Et puis là, donc, il est immobile au fond. Il espère, je pense, voir sortir du poisson des pierres qui sont tout au fond. Mais une fois de plus, on n'aura pas de réussite. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de mange. Et puis par la suite, on va réussir enfin à capturer du poisson. Bon, je n'ai pas tout filmé comme bien souvent, mais voilà, moi c'est avant tout le plaisir des yeux, le plaisir de me retrouver avec de bons copains.
et par la suite de vous présenter ça par l'intermédiaire des vidéos que je fais. D'ailleurs, à ce sujet, j'espère que vous abonnerez, ceux qui ne sont pas encore abonnés, encore plus à la chaîne des Mordus de Pêche sous-marine. Et puis donc là, Gérald remonte tranquillement à la surface. Et donc, comme je le disais, le temps, 1 minute 20. Vu quelque chose? Finalement, c'est au bord, dans quelques mètres de profondeur, sous ces belles pierres, que nous verrons un peu plus de poissons. Là, Gérald va aborder la pierre, bien sûr, comme vous voyez, tête en premier, tête en bas. Il rentre ensuite son fusil. Là, je trouve que c'est un très bel exemple pour aborder une pierre, pour raguer finement. Donc là, bien sûr, je lui ai passé mon 50 cm, un très petit fusil, parce que la pierre, malgré tout, si elle est grosse, donc malgré tout, ben, dessous, c'est assez compliqué à avoir les poissons. Hein. Ils ont beaucoup de refuge dessous hein, pour se dissimuler à notre vue. Et puis on insistera, hein, comme vous allez le voir, et finalement on réussira à capturer quelques sars. Mais malheureusement, les moments de capture, je ne les ai pas filmés une fois de plus. Là, on le voit redescendre et aborder la pierre une nouvelle fois, tête en premier. Il s'est légèrement décalé sur la pierre, hein, puisque le poisson navigue dessous. Hein. Mais le poisson est vraiment bien enragué. Voilà. Donc c'est à force d'insistance et de persévérance qu'on arrive à prendre un peu de poisson de temps en temps. Même si dernièrement, lorsque nous avions tourné cette vidéo, c'était la saison où il y avait beaucoup de dorades et on en avait fait de grandes quantités. Voilà, on s'était vraiment régalé. Donc là, une fois de plus, la descente de Gérald ne va pas se conclure par un tir, mais bon, ça va venir par la suite, ne vous inquiétez pas. Gérald se prépare pour une descente sur 12-14 mètres. Ah non, non, c'est une pierre, une belle pierre là. Mon plus gros loup, j'ai tiré là-dessous. Et la semaine dernière, quand je suis venu avec Jeannot, je tirais une dorade de 800 grammes. De temps en temps, il y a des sars, mais bon, là, il n'y avait rien. Vas-y, vas-y, je te filme. Voilà, c'est ça la pêche sous-marine, rien du tout. Et pour la petite histoire, c'est en montant les différents rushs de cette sortie que je me suis aperçu que Gérald et moi, à un moment, nous avons échangé nos fusils. Et Gérald avait posé mon fusil au fond, je sais pas, mais la caméra a été déclenchée. Donc c'est en montant les différents rushs pour réaliser cette courte vidéo que je me suis aperçu que ma caméra a filmé pratiquement 25 minutes de palmage. Je comprends mieux maintenant pourquoi nous n'avons pas réussi à filmer la totalité des poissons que nous prendrons par la suite. Voilà. Donc une fois de plus, eh bien, je m'en excuse auprès de vous.
J'espère tout de même que cette courte vidéo vous aura plu et peut-être vous aura fait rire sur la fin. Et puis là, donc, Gérald avait réussi à capturer un joli sard et une belle mostelle. Là, j'avais tiré un rouget. Gérald avait aussi un rouget. J'avais aussi tiré ce sard. Et puis ça s'est fini, comme bien souvent, au fameux restaurant de chez McDo. Voilà. Allez, à très bientôt.